Dimanche après-midi, peu avant 17h, le pape François s'est rendu par surprise au village de la Terre. Une manifestation de 4 jours organisée par Earth Day Italy et par le mouvement des Focolari à la Villa Borghese au cœur de Rome. 4000 personnes enthousiastes ont accueilli le pape qui a écouté les témoignages des participants à la Mariapoli de Rome, une initiative des Focolari pour partager les expériences de solidarité avec les pauvres, les détenus et pour lutter contre les jeux de hasard. Vous êtes des personnes qui transforment le désert en forêt. Grâce à l'amitié sociale qui se crée dans la gratuité, a commenté le pape en s'éloignant du texte préparé. Tant de désert dans les villes, tant de désert dans la vie des personnes qui n'ont pas d'avenir. Car il y a toujours le mot, et je souligne un mot dit ici, il y a toujours les préjugés ou les peurs. Et ces personnes doivent vivre et mourir dans le désert de la ville. Vous faites le miracle avec votre travail de changer le désert en forêt. Continuez comme ça. Jésus nous dit de ne pas classer les autres pour voir qui est notre prochain et qui ne l'est pas, mais que tu peux devenir le prochain de n'importe qui est dans le besoin, si dans ton cœur il y a de la compassion. C'est avec ces mots que le pape François a commenté la parabole du bon samaritain lors de la catéchèse de l'audience générale devant plus de 30 000 fidèles. En poursuivant la série des catéchèses jubilaires sur la miséricorde, le pape a souligné que le Samaritain est figure du Christ qui s'est penché sur nous et qui nous a sauvés, pour que nous puissions aimer aussi comme il nous a aimés. Mais avant lui, le prêtre et le lévite qui voient le mourant et qui l'ignorent, car il n'est pas automatique que celui qui fréquente la maison de Dieu et connaît sa miséricorde sache aimer son prochain. Donc, le vrai culte n'existe pas si on ne traduit pas en service à son prochain. Di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame. Ne l'oublions jamais, face à la souffrance de tant de personnes épuisées par la faim, par la violence et les injustices, nous ne pouvons pas rester spectateurs, ignorer la souffrance de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie ignorer Dieu. Si je ne me rapproche pas à cet homme, à cette femme, à cet enfant, à ces personnes âgées, je ne me rapproche pas de Dieu. Le Samaritain a au contraire le cœur ouvert, syntonisé avec celui de Dieu, et il éprouve de la compassion comme le Seigneur qui ne nous ignore jamais, qui connaît nos douleurs, qui se rapproche de nous et ne nous abandonne jamais. La vocation de la vie chrétienne est de marcher dans la lumière en reconnaissant ses limites et en cherchant à ne pas glisser vers le péché, sûr que le Seigneur nous attend toujours et que sa miséricorde est plus grande que nos failles. Voici en résumé l'homélie de la messe célébrée par le pape François à la Maison Sainte-Marthe. En commentant la lecture du jour, le souverain pontife a précisé que Dieu est lumière et que l'unique juste est celui qui a payé pour nos péchés. Si tu dis que tu es en communion avec le Seigneur, alors marche dans la lumière. La double vie, non. Ça, non. Ce mensonge que nous sommes si habitués à voir, est-ce qu'on ne tombe pas aussi dedans? Dire une chose et en faire une autre, non? Toujours la tentation. Le mensonge, nous savons d'où il vient. Dans la Bible, Jésus appelle le diable le père du mensonge, le menteur. Et pour cela, avec tant de douceur, ce grand-père dit à l'Église adolescente, à l'Église jeune fille, ne sois pas menteuse.
Toi, tu es en communion avec Dieu. alla luce. Chemine Fa vers la opere di lumière. luce. Fais des œuvres de lumière. Ne dis pas une chose en faisant une autre. Non Pas de dire double una vie. cosa e farne Le péché est l'expression du refus de l'amour du Seigneur, mais c'est aussi une cage transparente, car loin de Dieu, nous n'avons plus qu'une moitié et de pèlerins, nous devenons des personnes errantes. C'est avec ces mots que le pape a salué les fidèles réunis place Saint-Pierre pour l'audience jubilaire. Devant les milliers de personnes, le pape a fait remarquer l'importance de la réconciliation et surtout en ce temps de jubilé de la miséricorde. Dieu ne laissera jamais tomber une personne qui est étrangère à son amour. La réconciliation doit continuer dans les familles, dans les rapports interpersonnels, dans la communauté ecclésiale et dans les relations sociales ainsi qu'internationales, car c'est un service pour la paix, pour la reconnaissance des droits fondamentaux d'une personne, pour la solidarité et pour l'accueil de Nessuno tous. rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini. Personne ne peut rester éloigné du Seigneur à cause des obstacles posés par les hommes. È valido, e questo vale anche, e lo dico sottolineando ai confessori. Et cela est valide aussi, et j'insiste, pour les confesseurs. S'il vous plaît, ne posez pas d'obstacles aux personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu. Alle persone che vogliono riconciliarsi con Dio. Il confessore deve essere un padre. E al Le posto confesseur doit être di un Dio père. Padre, Il a la place de Dieu le Père. il confessore deve accogliere le persone che vengono da lui. Le per confesseur riconciliarsi doit con accueillir Dio la e personne qui vient à aiutarli lui pour lui donner le pardon nel de cammino di Dieu questa et l'aider riconciliazione sur che le stanno chemin de la facendo. réconciliation que nous sommes en train de faire. È un ministero tanto bello. Non è una sala di tortura. C'est un ministère tellement beau, cela ne doit pas être une salle de torture, ni un interrogatoire, non. Le Père doit recevoir Dieu le Père, Jésus doit recevoir et accueillir cette personne et doit pardonner. Riconciliare con Dio. À travers les siècles, l'Esprit Saint accompagne l'homme dans son existence, demandant l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que le pape s'est adressé aux pèlerins avant le Regina Coeli. Il a rappelé que dans la vie de chrétien, la solitude n'existait pas, car Jésus est toujours proche de nous grâce à l'Esprit Saint. Il nous guide dans notre façon d'agir et nous permet de distinguer le bien ou le mal. Non siamo soli. È il segno della presenza dello Spirito Santo e anche la pace che Gesù dona ai suoi discepoli. Nous ne sommes jamais seuls, c'est le signe de la présence de l'Esprit Saint, mais aussi de la paix que Jésus donne à ses disciples. Je vous donne la paix du Seigneur triomphe sur le péché, sur l'égoïsme qui nous empêche de nous aimer comme des frères. Sull'egoismo che ci impedisce di amarci come fratelli. C'est le don de Dieu et le signe de sa présence. Après la prière de ce matin, le pape a évoqué l'ouverture ce lundi à Rome d'une conférence internationale sur le développement durable et les formes les plus vulnérables du travail. L'occasion pour l'évêque de Rome de souhaiter que cet événement parvienne à sensibiliser les autorités en faveur de la promotion d'un modèle de développement qui tienne compte de la dignité humaine dans le respect des réglementations sur le travail et l'environnement.